L'invité de Bonjour Marseille, c'est Joël Canicave. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, adjoint aux finances à la ville de Marseille. D'abord, j'aimerais qu'on fasse un point sur ce qui s'est passé ce week-end au Chutes-la-Vie. Quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition? Rien de plus que ce que vous avez déjà dit, hein, c'est-à-dire qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus dramatique. On a évité le drame? On a évité le drame et vous savez qu'on est très vigilant à Marseille sur ce genre de choses. On est très inquiet souvent quand ça se passe. Bon, là, on a évité le drame. Les équipes des marins-pompiers ont été formidables, comme d'habitude, avec beaucoup de compétences, beaucoup de réactivité. 80 marins-pompiers mobilisés immédiatement, tout de suite. Le maire présent immédiatement, le maire de secteur également, les adjoints concernés. Des gens relogés, tout a été pris en charge immédiatement. Heureusement, 7 blessés légers, mais on pense quand même à eux parce que c'est dramatique ce qui leur est arrivé. Les enquêtes continuent, on ne sait pas exactement la chronologie des choses, mais c'est en train d'être... et je pense que dans la journée, on aura quelques informations supplémentaires. Ça rappelle évidemment le drame de la Rue-Tivoli il y a quelques... Ça rappelle, mais c'est différent, et heureusement, c'est différent. 37 personnes relogées, on a une idée de quand elles pourront... parce que bon nombre d'entre elles ont été évacuées par précaution, faut le dire. Tout à fait, et ça reste par précaution, et elles ne elles retrouveront leur domicile que quand on sera absolument certain qu'il n'y a aucun danger, parce que la sécurité dans ces cas-là, c'est quelque chose de primordial, et on y est très attaché. L'actualité marseillaise aussi de ce début décembre, c'est ces manques d'effectifs dans certains établissements. Je pense notamment aux scolaires de la ville de Marseille. On a eu cette halte garderie dans le 7e rue des Lys qui a dû fermer en raison d'un manque de personnel. Un cas qui soulève d'autres cas. Est-ce que la ville de Marseille a du mal à recruter du personnel en ce moment? Est-ce que vous le concédez? Alors, sur les crèches, oui, tout à fait, on le concède. Mais malheureusement, on n'est pas les seuls. C'est un problème national. Il y a un problème de métier en tension sur les métiers de la puériculture. D'attractivité aussi? D'attractivité aussi, mais de tension réellement. Nous avons recruté récemment, sur l'année 2023, 191 personnes dans les crèches. 199 nous ont quittés. Pour quelle raison? Parce qu'il y a tellement de demandes et on comprend les gens qui ont un diplôme qui peuvent y accéder, qu'ils choisissent le lieu le plus approprié pour eux, les salaires les meilleurs. Effectivement, nous avons un problème d'attractivité, nous sommes en train d'y travailler. J'ai reçu toutes les organisations syndicales qui l'ont demandé, on est en train de travailler avec eux pour voir comment y remédier. On n'a jamais fait autant de recrutement, mais il faut que les gens restent en poste, et ça c'est le plus difficile. Mais c'est toutes les communes de France qui sont touchées par cette pénurie-là. On a demandé à la région aussi d'accélérer les formations parce que on a un problème de recrutement d'auxiliaires de puériculture, et c'est la région qui doit ouvrir plus de postes. Ouais. Et pas la ville, parce que c'est la ville qui est compétente. C'est pas nous qui faisons les formations de ces métiers-là. Donc nous, on est en contact avec tous les formateurs, avec tous les établissements scolaires, de façon à ce que le plus de jeunes formés puissent rejoindre la ville. Mais c'est compliqué parce qu'ils sont demandés de partout, dans les crèches privées, dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, et c'est très compliqué. Joël Canicave, on approche de la fin de l'année 2023. En termes de finances, vous allez finir dans le rouge ou dans le vert? Écoutez, on va finir par voter un budget d'abord. Dans 15 jours, nous votons le budget pour l'année 2024. C'est d'abord une première à Marseille, puisque en général, les budgets étaient votés en cours d'année. Nous rentrons dans le cercle vertueux des autres collectivités territoriales qui votent leur budget en année N-1, ce qui est normal, ce qui va permettre à tout le monde d'avoir une vision pour l'année 2024 plus fine et plus précise. Ni rouge ni vert, j'ai envie de vous dire, les finances de la ville de Marseille se rétablissent progressivement, mais on est parti de très loin, on reste encore très endetté, même si on a fait un gros effort sur le désendettement, sur la renégociation des dettes. Quelle est la dette de Marseille là, en ce moment? La dette de Marseille est supérieure à 1,5 milliard d'euros, 500 millions d'euros. Et donc vous l'avez diminuée? On l'a diminuée de 150 millions d'euros en 3 ans. Elle reste encore conséquente. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans la diminution. Mais bon, vous avez vu que la note de la ville de Marseille a été améliorée. Ça veut dire que notre gestion est une bonne gestion et qu'on va aller continuer dans ce sens-là. Mais toujours, parce que le but d'être bon gestionnaire, c'est très bien, mais c'est toujours en pensant au service public que l'on doit rendre aux Marseillaises et aux Marseillais. Alors comment, justement, vous avez, entre guillemets, renfloué les caisses? On n'a pas renfloué les caisses, on a diminué la dette. C'est différent. C'est différent. La nuance est importante. La nuance est importante. Alors, on a diminué la dette, ça veut dire la renégocier, ça veut dire être vigilant, faire beaucoup d'économies dans le fonctionnement, ce qui n'était pas le cas dans cette ville. Tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation, ça a contribué à ça? Ça a évidemment contribué, mais on l'a fait une fois et on ne le refera pas d'autres fois dans le mandat parce que c'est aussi engagé. C'est promis?
Ah, c'est promis, tout à fait. Oui, c'est une promesse que l'on tiendra sans aucune difficulté. Martine Vassal, dans les colonnes de la Provence, propose 200 millions pour aider Marseille sur la base, je la cite, de projets. Est-ce que vous dites merci Martine ce matin? Bien sûr, on dit merci à tous ceux qui veulent aider Marseille. C'est pas aider Marseille, c'est aider les Marseillaises et les Marseillais à vivre mieux dans leur ville. C'est notre souhait, c'est notre projet, c'est ce qui nous motive tous les jours, qui motive toute notre action. Et tous ceux qui veulent y participer et qui doivent y participer aussi, qu'ils le fassent. Et on est très heureux quand ça peut se passer. On va négocier avec effectivement le département. On continuera à négocier avec la métropole. On espère que la région va se mettre autour de la table aussi. Voilà, le dialogue continue. Le dialogue continue et vous savez qu'on a fait beaucoup d'efforts pour aller chercher, effectivement, le maire est allé chercher l'aide de l'État et elle nous est précieuse. On sait qu'il y a les événements sportifs qui arrivent, là, les Jeux de Paris 2024, évidemment, dans quelques mois. Marseille 2024 aussi. Voilà, exactement, Marseille 2024. Juste un mot rapide, on a appris la nomination, du moins la candidature de la région qui a été retenue avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, pour les Jeux d'hiver de 2030. La patinoire de Marseille, pour l'instant, n'est pas concernée alors qu'elle est la plus grande de France. Est-ce que vous regrettez cette décision? Est-ce que inclure cette patinoire marseillaise pourrait rapporter gros à la ville? Est-ce que vous demandez au comité de revoir sa copie? On ne demande rien pour l'instant. On est un peu surpris. D'abord, on a toujours été très surpris par la création même de cette patinoire. Quand une ville n'a pas assez de piscines, quand elle a des stades dans l'état où ils sont, créer une patinoire à Marseille, c'était pas forcément évident. On s'était opposé. Elle existe, elle fonctionne, donc on la prend en charge. Elle a un club de hockey qui est formidable en ce moment et qui fait de très belles choses. Effectivement, les Jeux Olympiques auraient pu être l'occasion d'utiliser différemment cette patinoire. Je ne sais pas si la volonté, c'est de créer des patinoires sur tout le littoral méditerranéen, mais c'est un petit peu surprenant. Rien n'est définitif. Rien n'est définitif et on verra comment les choses évoluent. En tout cas, on sera à disposition pour que tout ça fonctionne bien, comme on l'est pour les Jeux Olympiques 2024. Merci Joël Kaninkev d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous, le Journal des Sports.